Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui est paru dans l'Inside Star Citizen de cette semaine. Et là, vous voyez les images, on nous montre les nouveaux Distribution Centers. Alors on a appris des petites choses intéressantes concernant les Distribution Centers. On sait qu'il y aura du gameplay légal, mais on sait que dans certains Distribution Centers, il y aura aussi du gameplay plutôt illégal. En fonction des marques qui seront propriétaires de ces bâtiments, le gameplay peut varier. Donc il y aura des marques plus respectables que d'autres, dirons-nous. On pourra faire de la livraison ou, voyez, comme vous le voyez, de l'assassinat de VIP. On pourra faire du bombardement, littéralement, hein, voilà, de la taille 5 directement. On pourra agresser de malheureux ouvriers voilà, dans le complexe. On pourra faire pas mal de choses dans ce style-là. Ils ont aussi précisé qu'il y aurait la possibilité qu'un joueur se retrouve confronté au problème de, par exemple, on va dire un joueur légal qui fait une simple mission livraison peut se retrouver au milieu d'une fusillade parce que quelqu'un a activé une autre mission mais qui se passe en même temps que sa mission à lui. Donc on peut se retrouver dans un joyeux méli-mélo, alors qu'on n'avait rien demandé. On va dire que ça ressemble un peu à ce qu'on pourrait trouver sur Pyro, plus ou moins, avec quelques variantes, hein. Mais voilà, un joueur qui a un gameplay tout à fait légal peut se retrouver embarqué dans une aventure qu'il n'avait pas du tout prévue. On voit aussi que par exemple un Caterpillar peut se poser, il y a des hangars pour les vaisseaux taille large. On voit aussi que l'environnement est plutôt très sympa, hein, ça, voilà, le lobby, là, le lobby, il est juste magnifique, hein, ça change des stations spatiales, hein, il y a des galeries de maintenance, voilà. Il y a bien sûr le hangar de marchandises, hein, qui est, comme on le voit, plutôt grand. Il y a beaucoup de profondeur, hein. L'intérieur, c'est plutôt grand. Alors, il y a certaines parties qui seront inaccessibles. Elles seront lockées pour l'instant parce qu'ils ont certainement pas fini de les développer. Mais tout ce qu'on voit à l'écran, apparemment, sera accessible en 3.23. Vous voyez, le hangar de marchandises, il n'est pas tout petit, hein, quand même, hein. C'est une belle bête, hein, le pépère, hein. Donc, on pourra faire ça. Donc, il y aura du gameplay légal et illégal. On pourra faire du trade, on pourra faire... ils ont même des missions d'intervention. Voilà, on pourra même faire des missions d'intervention, c'est-à-dire il y a des mentions Intel qui se baladent dans le complexe, on nous demande d'intervenir pour les chasser. On voit que même il y a une route, voilà, on peut rouler en véhicule. Alors il y aura donc certaines parties qui seront inaccessibles. D'ailleurs, il nous lance un petit défi. Il y aurait une partie inaccessible aux véhicules et les développeurs nous lancent un petit défi de dire il y a peut-être une possibilité pour que vous puissiez rentrer un véhicule, mais à vous de la trouver. Voilà. Donc, il faut trouver déjà la partie qui est inaccessible aux véhicules et réussir à en rentrer un. C'est une sorte de challenge qu'ils nous proposent. Voilà. Ça les a bien fait rigoler d'ailleurs, ce truc-là, parce qu'ils voulaient pas trop l'avouer, mais bon, ils disent oui, c'est possible, à vous de trouver. Alors, il faudra déjà trouver la partie qui est pas censée accueillir de véhicules, hein, voilà, ça a même fait rire Jared de Kaby, vous voyez, et puis il nous lance un défi, voilà. Le pauvre dev, voilà, il a gagné à la loterie. On voit que donc il y en aura à Hearthstone, il y en aura à Crusader. Il y en aura donc à Microtech et à Arcorp. Apparemment, de ce qu'on sait, des rumeurs qu'on a entendues, c'est Microtech et Hearthstone qui auraient le plus de ces distribution centers. Il y en aurait un petit peu moins sur Arcorp et Crusader. Ce qui est marquant aussi, c'est que on voit dans cette vidéo, certains se servent de snipe. C'est-à-dire que les distances dans le bâtiment sont tellement grandes qu'on peut se servir des snipes. C'est plutôt cool. Il y a aussi on va dire, des passages secrets, des galeries de service ou des conduits d'aération qui peuvent vous servir à rentrer à l'intérieur de ces bâtiments.
de faire des infiltrations ou justement pour faire une intervention de police et contourner les terroristes. Vous pouvez vous servir de ces passages secrets pour faire différentes missions. Ils ont aussi expliqué que ces complexes, en fonction de leur réputation, plus ou moins, on va dire, bah, pourraient offrir du gameplay, on va dire, beaucoup plus axé sur l'illégal, mais tout en restant légal. Il y aurait des, on va dire, des sociétés qui sont un peu, qui mangent un peu des deux côtés, on va dire. Donc ça sera assez varié le genre de distribution center qu'on peut trouver. Et on voit là, les distances sont plutôt grandes, hein. C'est quand même pas petit à l'intérieur, hein. Ça promet des bonnes bastons, avec nos charmants Ninetales, comme d'hab. Et donc là, il nous montre aussi les pads extérieurs. Là, on voit que c'est sur Hearthstone, à voir le paysage, hein. Et voilà, la personne peut faire du chargement tout à fait légal et redécoller tranquillement. Sauf que là, c'est quand tout se passe bien, quand c'est calme, quand c'est tranquille pépère. Mais on peut tomber aussi sur une autre situation où c'est beaucoup moins tranquille pépère. Et ils vont nous le montrer là à l'image. Ça peut vite partir en sucette avec des gros coups de laser dans tous les sens. Et pas seulement à l'intérieur, hein. Et là, on voit tout de suite la taille du bâtiment, hein. C'est quand même impressionnant. Ils ont fait un chouette boulot, hein. Et ça, ils appellent ça bon, des distribution centers. Apparemment, il y aura beaucoup plus grand. Et là, on voit un cutlass. Voilà, on peut être confronté à ce genre de situation. Vous êtes posé avec votre petit vaisseau et puis arrive un cutlass pas très sympathique qui commence à mitrailler tout ce qui bouge et vous vous retrouvez au milieu de tout ça. Alors bien sûr, il y a un système de défense. Hein, on voit les tourelles qui essaient d'intervenir. Mais on voit quand même que ça fight plutôt méchamment quand même, hein. Et même dans le lobby, vous voyez. Là, on est dans le lobby et on peut se prendre des coups de fusil dans le lobby, quoi. Donc, ça risque d'être très animé dans ces complexes, les distribution centers. Il faut mieux y aller armé, je suppose, hein, et puis avec une bonne armure, je pense aussi, et pas mal de munitions. Ça- Même pour une livraison, ça peut s'avérer être plutôt risqué, hein. Ça peut s'avérer être plutôt très risqué. Alors, bon, ben voilà, hein, c'est... Moi, personnellement, ça donne très envie, hein. Quand on voit tout ça, ben, on se dit, ouais, ça risque d'être plutôt sympa. Ça va offrir beaucoup plus de gameplay que ce qu'on a à l'heure actuelle, beaucoup plus sympa que nos malheureux petits bunkers. Là, on voit les fameux passages secrets. Donc, vous voyez, ils peuvent rentrer, ils peuvent escalader, changer de galerie, et puis hop, regardez d'où ils débouchent, directement dans le lobby, hein. Donc, si vous êtes parti acheter un t-shirt et puis vous tombez sur deux cocos comme ça, voilà. Non, franchement, je pense que ça va être très intéressant de découvrir ces complexes. Ça risque d'être même bien fandard. Très impatient, je suis très hypé, moi. Je les voyais d'un bon œil déjà arriver en 3.23, mais là, de ce que je vois, ça promet quelque chose de très sympa. Et en plus, on sait qu'on n'aura pas accès à toute l'infrastructure, parce qu'il y aura, pour l'instant, on peut accéder, on va dire, à la partie émergée de l'iceberg. Mais après, il y aura tous les souterrains qui seront tout aussi intéressants, voire beaucoup plus grands, beaucoup plus importants, longs. Enfin, c'est un vrai labyrinthe. Par contre, réceptionniste, c'est pas un métier d'avenir, apparemment. Mais voilà, ça sera très très intéressant de jouer dans ces distribution centers. Ça promet de belles scènes, de belles sessions, je pense. Et puis franchement, c'est magnifique, quoi. J'ai rien à redire, hein. 10 sur 10 au niveau du design. C'est vraiment génial, hein. Vraiment, ils ont fait un super boulot à ce niveau-là, hein. Il n'y a rien à dire. Et bien, sur ce, voilà ce qu'il fallait savoir sur les distribution centers. Le plus important a été dit. Ben, on voit qu'on peut rentrer quand même avec un véhicule. Donc voilà, hein. Très très intéressant tout ça. Très très intéressant. En tout cas, je suis bien hypé. J'espère que c'est le cas pour vous également. Bah sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.